Bonjour, je suis Kevin Ossa, je suis le directeur exécutif de l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable. Nous sommes une association qui vient en aide et en appui aux communautés vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Et là, nous sommes aujourd'hui à Tiniga, dans le village de Ngotien, dans une quarantaine de kilomètres de la ville. Ça se trouve dans la commune de Haro 3. L'idée, en fait, c'est dans le cadre d'un projet dénommé Appui aux jeunes et femmes vulnérables de la commune de Haro 3 et de ce village précisément à travers des techniques innovantes d'agriculture durable, notamment l'agroécologie et l'agroforesterie en fait. On a commencé par réfléchir ce projet depuis l'année dernière, mais la pandémie nous a vraiment basculé les agendas. Donc le projet consiste en gros à d'abord acquérir une ferme ou un espace de terre cultivable. Et donc on a bénéficié de cet hectare qui fait 4 hectares de terre cultivable. Et on va former les femmes dans un deuxième temps sur les changements climatiques parce qu'elles subissent les conséquences des changements climatiques, mais elles ne savent pas concrètement de quoi il s'agit. Donc on va les former, on va renforcer leurs capacités sur ce que c'est que les changements climatiques, les causes et les effets, les former sur les contributions déterminées, notamment les CDN, qui sont d'ailleurs en révision au niveau du Togo, et également l'agroécologie, les techniques innovantes d'agriculture durable, de restauration écologique des terres, parce que les terres sont quasiment dégradées. Et après aussi sur l'agroforesterie, parce que c'est une technique innovante qui permet de ressourcer, d'amender les terres. Et donc, en second lieu, on va aussi reboiser 5000 plants et, voilà, sur les 4 hectares. Et en fin de compte, mettre les femmes en coopérative parce que nous sommes dans une contrée où il n'y a quasiment pas de coopérative. Il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs villages aux alentours, mais il n'y a véritablement pas de coopérative de femmes. C'est le travail qu'on se donne, déjà de renforcer les capacités des femmes afin qu'elles soient elles-mêmes au taquet du travail qui les attend et en retour les mettre ensemble, les appuyer afin qu'elles puissent vraiment se structurer et voilà, faire bien le travail agricole, avoir du retour sur investissement, avoir de bons rendements et afin d'investir dans leur activité, d'investir dans leurs enfants d'ailleurs et dans la famille tout entière. On tient vraiment à ce projet parce que ça fait beaucoup de temps qu'on travaille avec les communautés, mais on voudrait bien une approche qui marche, une approche innovante, axée sur l'innovation sociale, axée d'ailleurs sur la mise en valeur des initiatives endogènes et innovantes que nous apportons, qui sont les pratiques agroécologiques, et ensemble vraiment développer la localité. Parce que nous croyons bien évidemment que la création de richesses locales peut contribuer au développement local. Anglais. Ni wadi ngawe ma ni nome na ni sanyo ni awe ni wo dolo de na yo vai dun le wa tinga we ma yo jago to wi aton ni no ma e dolo wa le nyo ni mo yo to yo kle ni ba yi dolo yo ava le ji wa kla ni wo na yo kla ni wo du chan ni wa ga kla me wo ni do ti yo so ba ni wo ni mo dolo nyo ma ni mo e dolo nyo no ko ni ba na ni to do wa no le do na ko e dolo le ni san do ne nyo no me de wa ga do mo o chan wa ga do me ni do ti so ba ni le gben kekeme le ni do un le ni pomo ni so do so ba nya wo ni o pepele susu me nya mo no le kan ni o ni do ni pomo yi ji o aba de mi ji. Tous les acteurs de l'agroécologie au niveau du Togo sont bien évidemment de près ou de loin associés à ce projet. Et donc ça nous tient vraiment à cœur de faire ce projet et nous comptons d'ailleurs sur l'ensemble des bonnes volontés, l'ensemble des personnes qui pensent apporter un petit coup de pouce, un plus à ce projet, de nous aider dans la mesure du possible. Merci.